Après un temps de réflexion sur la problématique des naufrages en RDC, causant des pertes énormes en vies humaines chaque année sur les eaux congolaises, Maître Marc Ekila Likombo, ministre ayant dans ses attributions la politique de formation professionnelle en RDC, apporte une solution immédiate qui peut en soit peu limiter l'affluence de ces drames. Il propose des formations dans un style de recyclage pour le personnel navigant. Ce mardi 14 octobre 2025, il a échangé à ces sujets avec Gabisha Bakombe, président de l'Union congolaise des armateurs des baleinières en bois, qui a reconnu que la majorité des commandants de ces baleinières, y compris les équipages, ne sont pas formés dans ce domaine. Vraiment, c'est une bonne idée. La plupart de nos membres ne sont pas formés et nous travaillons comme des paysans. Pour y arriver, le ministre d'État Ekila entend collaborer avec le ministère des Transports qui devra prendre le relais après formation. Pour l'heure, le projet est à l'étape des principes en vue de sa faisabilité. Faute de moyens, une banque de la place, approchée par le ministère de la Formation professionnelle, est prête à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ce projet. Le centre choisi est l'ex-école de navigation, aujourd'hui Centre régional de formation en navigation intérieure, CRFNI, sous gestion de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga-Sikos. Dans une même démarche, le ministre d'État en a discuté avec le patronat congolais par le biais de Didier Mokoma, président de la Commission Transport à la Fédération des entreprises du Congo. Avec lui, outre le personnel navigant, dans le cadre du lancement de la valorisation des acquis de l'expérience, le recyclage pour certification après participation au jury prévu des conducteurs des poids lourds, dont la majorité ont une connaissance en conduite mais peu sont formés dans ce métier. Beaucoup de chauffeurs, ce sont des chauffeurs qui commencent déjà d'abord par être receveurs ou bien un convoyeur. Et convoyeur, directement, il passe soit chauffeur de bus, soit chauffeur de camions. Et c'est la même chose aussi dans le transport fluvial. Dans ce même cadre, le ministre d'État à la formation professionnelle entend également promouvoir des activités des centres de formation d'auto-école dont la formation et même octroi des permis de conduire comme cela se fait ailleurs. Après l'instruction donnée par le chef de l'État lors de la 61e réunion du Conseil des ministres du vendredi 3 octobre 2025, visant à accentuer la campagne d'appropriation par tous les Congolais du narratif du Génocauste, l'un des massacres à grande ampleur des populations dans le monde, cité au nombre de ministères à amplifier cette reconnaissance au niveau national, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a lancé les réflexions sur sa faisabilité pour son intégration dans les programmes de formation. Ce jeudi 16 octobre, Maître Marc Ekila Likombo a réuni autour de lui son cabinet, l'administration et quelques représentants légaux et coordinateurs des centres et établissements de la formation professionnelle. Jean-Paul Longo Moké est directeur des programmes scolaires, manuels pédagogiques et matériels didactiques d'ISPROMAD au sein du ministère. Nous allons le faire pas seul, mais avec appui de professionnels de métiers qui sont sur le terrain. Dans cette mobilisation anticipée de ces états-majors, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, entend répondre le plus tôt possible à cette instruction du chef de l'État, car, a-t-il dit, cette question du Génocauste est l'affaire de tous. Maître Marc Ekila soutient d'ailleurs qu'il faut initier des visites des apprenants au mémorial du génocide congolais et les sensibiliser sur la date du 2 août dédiée à la journée nationale du Génocauste. Initiative saluée par la Confédération des représentants légaux, coordinateurs nationaux et promoteurs des établissements de la formation professionnelle, CREL-CONAP. Nathan Kembo en est le porte-parole. Nous avions apprécié le fait de nous associer, et non seulement ça, mais il veut se rassurer de la faisabilité de cette mission.
Vu l'ampleur des massacres en RDC, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, s'emploie à user de tous les canaux possibles pour non seulement une reconnaissance internationale, mais surtout une appropriation nationale. Chose dite, chose faite. La République démocratique du Congo se dote, pour la première fois de son histoire, d'une académie parlementaire. Ce mardi 21 octobre 2025, le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo, et son collègue de la formation professionnelle, Marc Ekila Lukombo, ont signé l'arrêté interministériel portant création, organisation et fonctionnement de l'APA RDC. La cérémonie, empreinte de solennité, s'est ouverte par la lecture du rapport de la commission ad hoc avant la signature officielle de l'arrêté. Dans une ambiance d'unité gouvernementale, les deux ministres d'État ont échangé les signataires, symbole de leur engagement commun. C'est un outil très important qui vise, en résumé, à renforcer les compétences, les savoirs, le savoir-faire, le savoir-être, tout ce que la science peut apporter. Créer et bâtir l'avenir du cinéma africain est la vision de Fakal Film Academy, une école pratique de cinéma créée par des Congolais et qui bénéficie déjà de l'accompagnement du gouvernement de la RDC via le ministère de la formation professionnelle. Ce qui justifie la visite ce mardi 28 octobre 2025 de Maître Marc Ekila dans les installations de cette académie, située sur le boulevard du 30 juin à hauteur du rond-point Sosimat. Reçu par les fondateurs principaux en présence d'Émilie Ndelela, administratrice générale, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a pris connaissance des merveilles cachées, en marge de son inauguration prévue le 10 novembre prochain. Kalinda Getz est le numéro 1 de la Fakal Film Academy. Nous remercions l'excellence d'être venu chez nous à Fakal Film Academy. Ça vient de prouver qu'il a un souci de voir les jeunes qui ont du talent d'être formés. Également au nombre des fondateurs, Ika De Jong rassure notamment que les frais seront à la bourse de tous. Il était important pour son Excellence le ministre et qu'il a de venir voir les lieux pour tenir compte de réellement ce que nous avons déjà mis en place ici à travers cette académie. Nous regardons sur le prix. Nous avons aussi développé ce sujet avec son Excellence Monsieur Ekila, de pouvoir ouvrir les horizons aussi pour toutes les communautés qui veulent réellement participer à cette académie ici présente. Il faut dire que Fakal Film Academy est une école pratique de cinéma et créativité numérique basée en RDC, dédiée à la formation de la prochaine génération de cinéastes, réalisateurs, directeurs de la photographie, producteurs, directeurs artistiques, monteurs et artistes 3D. Fanon Kabwe en est également cofondateur. Pour cette première session, c'est 3 mois de formation plus 1 mois d'exécution de films d'école. Donc ça fait 4 mois au total. Et après ça, avec la bénédiction de son Excellence, l'année prochaine, nous allons lancer des cours allant jusqu'à 1 année, pourquoi pas jusqu'à 3 ans licence. Déjà venus en vue de leur inscription, ces jeunes saluent la création de cette académie qui notamment a pour objectif de créer une main-d'œuvre locale qualifiée dans ce domaine. Je veux m'inscrire à l'arrêt numérique, vu que je suis architecte en formation. Tout ce que nous apprenons, la plupart du temps, les gens s'ennuient parce qu'ils disent que c'est beaucoup de théorie et on ne pratique pas. Alors, vu qu'il y a aussi des possibilités pour faire des stages ici et en Afrique du Sud, en tout cas, j'avais trouvé cela très intéressant. Et le cinéma numérique qu'on propose ici, de vraiment suivre les formations. D'après les fondateurs, Fakal Film Academy vise l'excellence dans la formation, la production et l'encadrement des jeunes, pour faire d'eux des créateurs conscients de leur rôle dans la société. Le partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et l'Église des Saints des derniers jours connaît un nouveau tournant. Ce, grâce à une bonne nouvelle annoncée ce mercredi 29 octobre 2025 au ministre d'État Marc Ekila par Didier Mutombo, directeur régional humanitaire de l'Église reçu en audience ce jour. C'est dans le cadre de notre collaboration avec le ministère de la formation professionnelle
qui nous a approchés, nous en tant qu'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dans les départements humanitaires, à pouvoir réhabiliter le centre de formation de Kankabila. C'était juste pour lui confirmer que nous sommes prêts à démarrer les travaux d'ici quelques jours. L'Église des Saints des Derniers Jours veut aller au-delà de la réhabilitation du centre de formation professionnelle du Kankabila, rendu possible grâce au plaidoyer de Maître Marc Ekilali Kombo. L'Église entend accompagner le ministre d'État dans sa politique et faire plus en 2026. La formation professionnelle étant une option nécessaire pour aider les jeunes à une auto-prise en charge et être utile à la société. Ce même mercredi 29 octobre 2025, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a reçu par la suite Alain Akpadji, nouveau représentant pays de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous avons un certain nombre de jeunes qui sont dans les circuits éducatifs et académiques, mais il y a d'autres qui sont sortis de ces circuits, mais qui ont besoin vraiment de formation professionnelle et de formation au métier. Par rapport à notre mandat, les questions de compétences de vie courante, nous pouvons travailler ensemble vraiment pour les intégrer dans ces curricula de formation. Ensemble, les deux personnalités ont évoqué également des perspectives communes qui ont été arrêtées. L'intégration d'autres partenaires est envisagée, l'objectif principal étant le maintien de la collaboration pour la concrétisation de divers projets pour la formation des jeunes. Formation professionnelle et